Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est le 27 février 2024. Enfin, on espère, ça en vient bien. Au moins, je me souviens de la date en partant. On est le 27 février, je me souviens de la date parce que c'était la fête de ma fille hier. Bonne fête, ma petite Brit. C'est son surnom. Bonne fête, Brit. Si je sais que tu écoutes mes podcasts, fait que j'ai pensé à toi toute la fin de semaine. Donc, je commence, j'arrête de niaiser, puis je commence. Je suis venue vous voir aujourd'hui parce que j'ai atteint mes 500 abonnés. 500 abonnés, c'est 500 fois 503, exactement. C'est 500 fois 3 fois, 503 fois 3. 503 fois, merci de vous être abonné puis de me suivre à tous les mois présentement. C'est pas mal le débit de ma chaîne, 500, pas 503, mais une fois par mois. Un gros merci à chacune d'entre vous pour tous les beaux mots que vous me laissez en commentaire. C'est que du bonheur à lire. C'est sûr que je n'ai pas le temps de répondre à toutes. J'essaie de répondre au fur et à mesure que le commentaire s'ensuit. Je réponds aussitôt que je le vois. Puis quand que je travaille, ben c'est peut-être 8 heures après, j'essaie de répondre ou c'est sûr que je vous mets un petit cœur pour vous signifier que j'ai lu. Puis si j'ai pas répondu, ben je m'en excuse. Vous pouvez, si vous avez des questions plus spécifiques ou tout simplement pour me jaser ou comme que vous voulez un commentaire ou une suggestion, vous pouvez me contacter à mon courriel gaspelaine@gmail.com. Je suis sur Instagram aussi à Gaspelaine, c'est Gaspelaine sur Instagram aussi. Ravelry, c'est encore Gaspelaine. Donc, vous avez ces trois réseaux-là que vous pouvez me contacter, puis ça va me faire un gros plaisir de répondre à vos questions ou de regarder des suggestions ou juste simplement pour un bonjour. C'est sûr que je vais le regarder puis ça va me faire entièrement plaisir. Donc aujourd'hui, fait que pour mon 503, abonnez-vous, hein? Continuez de vous abonner, arrêtez pas ça là, je suis rendue à 503. J'avais dit dans mon dernier vidéo, dans mon dernier podcast que je ferai le tirage pour quand j'atteindrai mon 503. Je vais essayer de faire ça avec vous un petit peu plus tard dans le courant de cette vidéo. J'ai testé sur Internet quelques petits logiciels qui fait le tirage. Quelques petits, je pense à trop de choses en même temps. Ça part, puis bing, ça part d'un bord puis de l'autre. J'ai testé quelques petits logiciels qui sont quand même pas si tant pire. Hein. Puis je vais faire un test. Moi puis la technologie, là, je vais faire un test en partant avec 2 vidéos. Là, je suis prêt à filmer avec l'ancien. Moi, j'espère que ça va fonctionner. Je vais fonctionner avec 2 téléphones. Fait que je vais essayer de filmer en même temps. Je vais essayer de faire mon tirage en même temps que qu'est-ce que je vous filme. Fait que j'espère que ça va fonctionner. Je suis pas sûre. Donc, ça va être plus tard. Je vous mets ici un extrait. J'ai essayé un matin mon chandail Earth Warmer Sweater. Je vous le présente. Mon Earth Warmer Sweater. Là, il est un petit peu court, puis vous voyez mon bronzage d'hiver. Dans le dos. Vous voyez tous les petits modèles de cœur ici. J'imagine que son nom vient de là. Ici, il y a un jeu de côte 1-1 qui fait le tour où on va y placer probablement des augmentations. Je ne peux pas dévoiler le patron, là. Il y a plein d'augmentations pour le yoke compris dans ces côtes-là. Ensuite, vous tombez avec toute la rangée de bubbles qui fait le tour du chandail. Ensuite, on vient avec un petit jeu de côte brisée et on part avec une petite dentelle sur le bas. Savez-vous, je ne sais pas si je l'aimerais boxy, celle-là, pour l'été. Peut-être là, excusez-moi, le nez me chatouille. Peut-être ici, en longueur. Pas de job plus long, hein. Je ne sais pas. Ça va être des essais à mesure, là, je ne sais pas.
La couleur, ben, comme que je vous ai dit, là, c'est mon rose que j'ai tendu la dernière fois. Je vais lui donner le nom. La première fois que je vais donner un nom à ma couleur, je vais l'appeler Bubblegum. Parce que je fais un chandail avec des bubbles dessus. Puis le rose me rappelle la gomme ballon. Fait que ça va être mon coloris Bubblegum. Je reviens dans 2 minutes, je vais aller me changer. Et je me suis pratiquée en tabarouette pour le dire en anglais, hein, parce que ça sortait pas comme ça, pas en tout, tantôt. Le Earth Warmer Sweater, qui m'avait été offert par Malolia dans le cadre du Festival Laineux, puis j'ai dit que j'honorais le patron, puis que je le ferais, fait que j'ai fait un spécial. Je me suis gâtée, là. Je me suis tendu de la laine. Je voulais avoir un petit rose. Je pensais pas qu'elle allait sortir ce rose-là. Je suis pas bien bonne. Pas que je suis pas bonne. Je suis pas une teinturière, OK? Fait que je fais ça pour m'amuser. Je voulais avoir un petit rose. Je voulais avoir un petit rose pas mal plus pâle que ça. Je pensais pas que ça sortirait ça. Fait que là, je me pratique. Je voulais avoir un petit rose quasiment blanc. Un petit rose, tu sais, juste... c'est dur à dire, le petit rose que je voulais. Juste un rosé. Un blanc rosé que je voulais. Puis j'ai forcé un peu sur la dose. Fait que ça a sorti ce beau rose-là. Ma laine, c'est de la Mérino soie. 50% Mérino, superwash, 50% soie. J'avais acheté ça, c'est mon mari qui m'avait acheté ça... qui m'avait acheté ça l'automne passé quand il a vu quelques-uns de mes tricots, puis il dit, ben gars, il dit, je vais t'en commander pour la peine. Fait que il m'a dit, tu choisis, faut pas me dire ça. Fait que ça vient de ce batch-là. J'ai enfilé tantôt, je vous le montre là mon Earth Warmer Sweater. Je vais le rallonger un peu. Là, vous l'avez vu tantôt. Là. J'ai mis les manches sur... je tricote plus de reculons que d'autres choses. Hein? Pas de reculons parce que ça ne me tente pas. Je dis pas de reculons parce que ça ne me tente pas de le tricoter. Là. Je dis de reculons parce que je détricote en tabarouette. J'ai beaucoup de... Comment on dit ça donc? Je suis dans l'une. Je suis dans l'une, puis des fois, je m'enligne, puis je me dis, bon, ben, je suis bonne pour... Il y a une place que j'ai 3 rangs à l'endroit. OK, je suis bonne pour 3 rangs, puis ici, je tricote, puis je ne regarde pas, puis je compte pas. Puis quand j'arrive au marquage, je dis 1, puis j'arrive à l'autre marquage, je dis 2, là. Puis là, whoop, il arrive quelque chose dans le film, puis hop, je t'ai rendu à 2, puis je saute un autre 2. Fait que finalement, je n'ai fait 3 rangs, fait que je détricote un rang en style tricotant, là. Fait que je l'ai tricoté à l'envers plus que d'autres choses. Donc... je suis rendue là, j'ai mis un petit marqueur ici, là. Où est-ce que je vous ai montré un matin, puis pour me situer aussi la longueur que je vais avoir à faire. Je ne sais pas si je vais le faire boxy, comme que je disais, ou ben non, que j'ai mis le marqueur. J'ai mis le marqueur, puis je vais peut-être le réessayer quand que je vais voir d'où est-ce que le marqueur, où est-ce que j'arrivais. Si je me comprends. Donc, on va procéder au tirage que j'avais demandé. Ben, pas que j'avais demandé. On va procéder au tirage pour 3 patrons que j'avais fait tirer sur mon dernier podcast qui célébrait mes 504 nouveaux abonnés en date d'aujourd'hui, le 27 février. Je vous avais dit que je reviendrais aux alentours du 25-29, quand mon 500 serait... ou quand mon 500 il serait effectif. J'ai attendu un petit peu parce que j'avais mentionné une date, puis j'étais dépassé le 500, je n'étais pas trop sûre lequel des deux choisir. Je me semble que j'avais dit dans mon dernier vidéo que ça serait un ou l'autre, soit après avoir atteint mes 500 ou, dans le pire des cas, à la date du, je me semble que c'est le 29 février que j'avais dit. Donc, je le fais aujourd'hui le 27. J'ai décidé ça parce que j'aurai pas de temps après. Je vais faire la petite vidéo avec vous ensuite. Je l'ai reçu en cadeau de la part de ma... J'ai manqué de mettre le feu dans mon chandail.
Ouf là là! Ouh! Colline de bien, hein? C'est fun d'avoir une petite chandelle sur la table. Fait que, il n'y a pas de dommage. Donc, j'ai une petite frousse. Oh. Donc, c'est quoi je disais? Oui, j'ai reçu, dans le cadre des vœux laineux, il y avait Malolia qui m'avait offert un patron, le Earth Warmer Sweater. J'ai dit que j'allais honorer le patron, puis c'est chose faite, j'étais prêt à le tricoter, puis je l'adore. Plus que ça va, plus que je l'adore. J'ai eu quelques petits pépins avec, ben pas des pépins. Le patron est en anglais, fait que je suis pas trop sûre de mon coup. J'y vais à tâtons un peu, mais avec le petit logiciel Google Traduction, ouais, mon assiette à cette heure. Avec Google Traduction, je réussis à m'en sortir quand même pas si pire. J'ai été voir quelques tutos, entre autres le tuto pour le montage tubulaire. Le montage tubulaire, au début, je n'avais jamais fait ça. Fait que c'est chose faite. J'étais censée le faire sur mon ranunculus, puis finalement, je ne l'avais pas fait parce que je m'étais découragée, puis je n'étais pas dedans. Fait que j'avais fait un montage ordinaire, mais là, je me suis dit, gars, je l'ai reçu en cadeau, il faut que je l'honore comme du monde, là. Faut que je l'honore comme du monde. Fait que j'ai dit, applique-toi, puis vas-y. Tu vas être capable, t'es bonne, t'es belle, t'es fine, t'es capable. Fait que j'ai commencé, j'ai fait mon montage tubulaire. J'ai été voir le tuto de Claude Tricot. J'ai été voir le tuto de Claude Tricot, elle l'explique très, très, très bien. J'ai pas eu de misère à le faire, puis je me suis pas découragée, puis je l'ai fait. Donc, c'était mon montage tubulaire sur mon Earth Warmer Sweater. Je me pratique tout le temps en anglais pendant ce temps-là. L'affaire que j'ai trouvé un petit peu bizarre sur ce chandail-là, c'est les rangs raccourcis du dos. Les rangs raccourcis du dos, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mal compris le patron en anglais, là. Les rangs raccourcis dans le dos, ils tombent bien, quand je l'ai essayé tantôt, là, ils tombent bien. Les rangs raccourcis dans le dos, j'avais jamais vu, ou que j'ai mal compris, comme que je dis, j'avais jamais vu que tous les rangs raccourcis finissaient à la même place. Puis qu'à la fin, j'ai cru comprendre, tu les tricotes tout en même temps. Fait que je pense que c'est sur 10 rangs, une affaire comme ça que j'ai faite. Puis sur 10 rangs, ensuite, ils disent de tout tricoter en même temps. Je ne sais pas s'il y avait un... Peut-être qu'au blocage, ça va se placer, là. Je ne sais pas s'il y avait un... Comment on dit ça? Une manipulation à faire pour aller rechercher chaque maille, puis que ça fasse un... C'est dur à dire. Puis que ça fasse une intégration en harmonie. Je l'ai fait comme que je pensais. J'ai tout tricoté en même temps. Fait que ça m'a donné, m'a tassé ma chandelle. M'a tassé ma chandelle. Ça m'a donné une affaire comme ça. Juste, on va voir le zoom là, juste ici là. Fait que toutes mes mailles ont tombé en même temps. Ça m'a fait comme un petit trou-trou, mais qui arrive vis-à-vis du cœur. Juste en haut du cœur. Je vais peut-être bidouiller une petite affaire pour le placer. Fait que ça cherche... Oups. Ça cherche à pocher un petit peu, mais plus que... Au début, c'était pire que ça. Au début, c'était pire que ça, mais là, avec le poids du chandail, on dirait que ça se place. Sérieux, là. Mais j'étais tellement déçue quand j'ai vu ça. L'autre bord, ça fait la même chose, quasiment. J'étais tellement déçue quand j'ai vu ça. J'ai dit, oh non, je pense que je l'ai mopé. Puis là, j'en regardais, puis j'ai dit, ah ben, gars, si je m'en viens ici, puis que je viens bidouiller quelque chose, ça ne sera pas tout perdu, puis je vais être capable, ça paraîtra presque pas. Mais je pense qu'après le blocage, ça va se placer. S'il y en a qui le font après moi ou n'importe quoi, ben vous me le direz. Si vous avez compris qu'est-ce que ça disait, la partie du patron. Puis avec ma tête dure, ben j'ai pas été voir... dans des, comment on appelle ça, des forums où j'ai pas demandé d'aide à personne, là. J'ai dit, gars, je vais l'assumer comme ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ensuite, sur la construction, j'ai rien d'autre à dire. C'est un jeu de dentelle. Les noppes, c'était la première fois aussi que je faisais ça. J'avais, ben non, c'était pas la première fois. J'avais déjà fait ça
ou que j'avais vu des vidéos, j'avais bien compris, là. Non, je l'ai déjà fait au crochet. C'est au crochet que j'ai fait les nopes. C'était pas au tricot. Fait que c'est ma première fois au tricot. Les nopes, c'est vrai, j'avais fait ça sur, je me souviens plus de sucre, je pense, au crochet. Fait que c'était ma première fois les nopes au tricot. Quand j'ai commencé les nopes, quand j'ai commencé les nopes, après 3 nopes, j'ai dit, je suis pas sortie du bois. Oh. Ça va être long, longtemps, ça va être long, longtemps. Mais non, ça a bien été. Tout en regardant un film, là, c'est tout à la même chose, tourne de bord, tourne. Mais c'est tellement mince que ça se tourne bien, ça broche, puis finalement, tu montes ta nope. Mais au début, je commençais ma nope. Là, je tournais tout mon travail. Puis là, je la retournais tout au complet. Puis là, je me disais, crème, je ne suis pas sortie du bois. Mais, tu sais, à la hauteur où ce qui arrive, il n'est pas en début de travaux ou il n'est pas en fait de travaux, parce que c'est trop lourd. Fait que ça switch bien sur l'aiguille d'un bord à l'autre. Puis finalement, je les ai anticipés un petit peu trop à cœur. Mais c'est parfait, je les trouve très belles. Donc, ensuite, ben, on a continué, comme j'ai dit tantôt, là, sur un jeu de côtes brisées. Je vais appeler ça des côtes brisées. L'autre, ils appellent ça RIP en anglais. RIP. Bon, je m'en souviens même plus. Je suis bonne en anglais. Puis, il m'a mis les petites fleurs. Ben, je dis les petites fleurs, là, un petit jeu de trou-trou. La couleur, elle semble... Oui, elle ressemble pas mal à ça. J'ai alterné mes écheveaux. Vous voyez que j'ai alterné mes écheveaux. J'en avais une un petit peu plus pâle que les autres. Ça n'a pas fait de pooling. La couleur, ben, je l'adore. Comme que j'ai dit, ben, elle me rappelle avec le blanc comme ça. Là, tu sais, quand on soufflait la gomme ballon, là, à un moment donné, quand elle venait plus grosse, ça faisait comme plus rosé comme ça. C'est à la fin de la gomme ballon. Puis le morceau qu'on avait dans la bouche, où c'était plus épais, c'était plus comme ça ici. Fait que j'ai appelé, je l'ai pris en note, j'ai pris ma recette en note, je l'ai appelé Bubblegum, gomme ballon. Fait que c'était, qu'est-ce que j'avais à dire? La laine. Je ne sais pas si je l'ai dit dans l'autre, sinon je me répète. C'est l'âge. Avec l'âge, on se répète tout le temps. La laine, c'est de la laine que mon mari m'avait achetée cet automne. Il avait fait une commande de laine de 800$. Il avait commandé pour, c'est ça, ben de la laine. Et donc, j'avais commandé, je pense, une dizaine de balles que j'ai déjà dit, je me répète encore, de Mérino soie. J'avais commandé du yak Mérino, puis j'avais commandé Mérino nylon, de la laine à bas. C'est toute de la superwash que j'avais commandé, tout le lot au complet en superwash. Ce mélange-là, comme j'ai dit tantôt, c'est 50% mérino, 50% soie. Quand que je l'ai tendu, j'ai eu peur que ça ne pogne pas sur la soie. Je connais pas ça, là, tu sais. Je fais des tests et erreurs. Chanceuse à date, là, c'est pas trop d'erreurs. Il y a une variation. J'ai su enfin pourquoi il y avait une variation quand on fait la teinture. Moi, je ne suis pas une entreprise, avec tous les produits chimiques qu'ils ont pour arriver à en faire une teinture égale puis unie. Je ne suis pas une manufacture. Moi, là je me teins 4 petits écheveaux à mesure, puis au gré du jour, quelle couleur que je choisis, quel patron que je vais faire, fait que je teins tout à mesure. Puis j'en suis enchantée. Sérieusement, j'en suis enchantée. Même au début, ça me fatiguait la petite variation parce que je voulais avoir la petite note parfaite. Mais à cette heure, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, puis c'est ça qui sort du lot. Voyez-vous, comme dans lui ici, là, ça c'est mon... Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est mon chandail apéro de Marie-Christine Lévesque que j'avais tricoté l'automne passé. Là, j'ai remarqué que j'avais mis un petit bouton peut-être plus reculé comparé aux autres, fait que je vais le ramener un petit peu. Le col, là, il tire pas, c'est qu'est-ce que j'adore, il reste beau, il reste en place, j'ai bien fait ma finition. Je n'avais pas fait la finition préconisée par Marie-Christine. Fait que c'est mon chandail apéro de Marie-Christine, j'ai fermé la parenthèse. Lui, il avait comme plus moustaché que les autres. Ça, c'était une de mes premières batches que j'avais tendues. J'avais alterné les écheveaux aussi.
Mais c'est ça que je trouve beau, parce que c'est unique, tu ne le trouveras pas nulle part ailleurs, les petites variations de teintes. Moi, je trouve ça de toute beauté, puis c'est vraiment unique. C'est vraiment unique. Fait que c'était mon encours du moment, du cadeau qui m'avait été offert par Malolia, puis encore merci Malolia. Je vais sûrement m'en faire un autre, version manche longue. Sous toute réserve, là, le petit porté que j'ai essayé tantôt, j'ai bien aimé le rendu. Puis je me dis que peut-être qu'il va être très beau en chandail à manche longue. Fait que je vais peut-être me faire la version manche longue boxy pour l'hiver qui s'en vient. Avec peut-être de la déco, mais sous toute réserve. Fait que peut-être un futur projet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je suis venue vous voir? J'ai commencé ce chandail-là. Mes deux excavations de blanquettes, j'ai pas touché. J'ai pas touché encore. J'ai pas touché. J'en ai une qui est ici dans mon chalet qui est en acrylique. J'ai tout ramené ma laine acrylique en passant. J'ai tout mis mon acrylique ici. Ma couverture acrylique, non. J'ai pas tricoté dessus. Puis celle en fingering que j'ai à Longueuil, j'ai pas touché non plus. Mais ça sent bien, je commence à avoir pas mal de petits restants, fait que je vais redonner un petit coup sur mes excavations blanquettes. Ensuite, j'ai pas défait le bas, là, mon flop que j'ai fait, là, j'ai pas retouché. J'ai pas tombé dans ces couleurs-là, puis je suis tombée sur mon chandail, fait que j'ai pas retouché, mais je vais le défaire quand le temps va se présenter, puis je vais récupérer la laine, comme j'ai dit, pour faire les contrastes. Ensuite, j'ai rien à vous présenter parce que là, je suis partie un petit peu, je vais vous retasser une petite affaire, ça bouge. J'ai parti trop vite, j'avais affaire dans le Bois-Saint-Laurent, fait que j'ai descendu pour venir voir ma maman qui était à Rimouski, en traitement, fait que j'ai amené le strict nécessaire. Je pensais, encore une fois, je le voyage, ça va être mon chandail de voyage, mon, le nom, maudite vieillesse, mon zipper sweater. Je l'ai encore emmené une fois, hein. Il a encore descendu, il a encore fait 8 heures de route, pensais à être bonne pour tricoter un peu dessus en fin de semaine. Je dis, si bon, il est presque fini, c'est plate, là. J'ai dit, bon, ben, je vais avoir un petit peu plus d'éclairage, je vais être capable de recadrer où est-ce que je suis rendue, puis je vais me repartir. Crime, il me reste 5, le bas du chandail à faire, les manches, puis je suis partie. Puis là, mon chum, il me disait, ouais, mais là, c'est le printemps qui s'en vient, là, puis les températures sont tellement douces que qu'est-ce qu'on connaît présentement? Moi, j'ai jamais vu un hiver de même à date, là, il n'y a pas de neige. On n'a pas de neige pantoute. Je vais vous mettre un petit extrait vidéo, là, de ma route que j'ai filmée quand j'étais rendue au Bic. D'habitude, dans le mois de février de même, puis même mars, c'est des bas de neige à chaque bord du chemin qui, tu sais, il y a de la neige. Puis là, je m'en venais sur la route, puis je voyais dans les champs, je vois le foin dans les champs, là, puis je vois même les sillons des cultivateurs, là. J'étais à la barouette, il n'y a pas de neige, puis l'asphalte, c'était tellement doux que ça cherchait comme plus à glacer. À date, là, la première partie de l'hiver, ça cherchait peut-être plus à glacer, fait qu'ils ont mis énormément de sel sur les routes. C'est dégueulasse, ces voitures. Les voitures sont tellement pleines de sel. On salit nos manteaux, on salit nos pantalons en débarquant des voitures. Vous allez voir ce qu'on a dans la vidéo, là, c'est blanc. C'est blanc de sel partout, même dans les parkings, c'est salaud. Parce que ça colle en dessous des bottes, tu rentres à la maison, tu traînes ça partout et tout. Ça, c'était ma petite phase de mon voyage. Fait que je suis descendue jusqu'à Rimouski voir ma maman. Ensuite, hier, je suis revenue ici au chalet. J'ai tricoté un petit peu hier soir. Je me suis couchée tard encore. Je me couche tard. Je voulais me reposer parce que j'ai été malade la semaine passée. J'ai même perdu la voix. Elle manque encore un petit peu des fois. Je suis chanceuse, j'ai plus mal. J'avais un gros mal ici, puis ça l'a passé. J'ai pas fait de fièvre, rien. Sauf que j'ai été proche 5 jours, pas de voix. Ma voix, elle manquait tout le temps. C'était pas le fun. Puis là, ben, tu forces pour faire sortir ta voix. Puis j'ai travaillé pareil. J'ai travaillé pareil, puis je travaille dans le public, comme que j'ai dit. C'était pas évident.
Il y a des gens qui s'amusent, tu sais, ils voient que tu as un inconfort avec ta voix, puis ils s'amusent à te faire répéter, puis tu le sais ben trop qu'ils s'amusent à te faire répéter. Là. Tu te dis, ah, tabarouette, mon petit coquin, toi. Oh, je vais parler plus fort, mais maudit, je ne parlerai plus à soir. Je l'ai fait pareil, si vous saviez comment que je parle dans une journée. Ensuite, c'est ça. Mes bas, couleur bonbon, j'avais fait mes talons. Là, je vous fais comme ça parce que ça m'aide à réfléchir. J'ai fait mes talons, pas en rang raccourci, mais mes talons après coup. Je n'y ai pas retouché. Ben oui, non, oui, j'y ai retouché. J'ai fait, je suis presque rendue à fermer mes côtes. Je pense que la dernière fois, je n'avais pas les côtes de fait. Je suis presque rendue à fermer mes côtes, mais ça, c'est mon tricot pour l'auto. Quand que je viens ou qu'on se promène, moi puis mon chum, moi, je tricote mes bas. Puis, fait que là, j'ai pas fait d'auto, c'est moi qui conduisais, fait que j'ai pas pu tricoter. Je parle vite. Je sais que je parle vite. J'ai pas pu tricoter, fait que j'ai pas... je les ai amenés, mais c'est ça qu'il me reste à faire. Il me reste à fermer les côtes sur mes bas couleur bonbon, puis faire le deuxième talon. Puis là, j'en garde l'autre talon qu'il y a sur mes bas. Je sais pas, j'irai vous les chercher. J'en garde l'autre talon sur mes bas, puis je l'aime pas. Là, je me l'ai glissé dans le pied, puis je trouve que il poche un peu sur le bout du pied. C'est pareil comme si je l'aurais fait trop, soit que mon bas est trop long, ou que je l'ai fait un petit peu trop grand. Peut-être qu'au blocage, ça va se placer, j'ai chaud. Peut-être qu'au blocage, ça va se placer, je ne sais pas. Mais je vais le laisser de même. Je vais le laisser de même parce que si je l'ai fait trop long, ce bas-là, il va faire à Frédéric. C'est Fredo, ma Fredo qui va l'avoir, fait que je vais y sweeper à elle. Fait que je vais le finir, je ne défera pas ça, c'est pas vrai. Fait que mes bas bonbons, je suis rendue à faire le deuxième talon puis les côtes. Ça va être probablement à la prochaine vidéo. Ensuite, dans mes encours, ben c'est pas mal tout. Puis là, ben, comme tout le temps, ben, on se crée des encours, on se crée des projets. Fait que, en descendant à Rimouski, ben, pour changer les idées à mon moment, je l'ai emmené magasiner. Je l'ai emmené magasiner, fait qu'on a passé l'après-midi à faire la tournée des magasins. Puis là, on est allé chez Walmart. Puis là, plusieurs années, j'avais fait les fameuses lavettes à vaisselle, là. Fait que là, j'écoutais le podcast Théo Russe de Andriane Pérusse avec son chum, puis il tricote des lavettes à vaisselle. Là, j'arrive chez Walmart, puis je vois le coton. Là, je vois le coton, fait que là, j'ai dit, ah, ben, maudit pour le chalet. J'en ai pas de lavette à vaisselle au chalet, fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en faire deux. Fait que j'ai acheté, c'est pas tout à fait la même couleur, là. Je vais me faire 2 petites lavettes à vaisselle pour le chalet. Des fois que j'oublierais mon tricot, mais c'est quasiment impossible. Là. Je me cherchais des défaites. Voir si j'oublierais mon tricot. J'ai tout emmené mon acrylique ici, puis je me rachète 2 balles de... Ben là, c'est du pas de l'acrylique, c'est du coton. Je me suis racheté 2 balles pour pouvoir me faire des lavettes à vaisselle. Peut-être un projet d'auto, quand que je vais être tannée des bas. C'est ça que je me suis dit. Donc... j'ai encore de la misère avec ma voix. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'avais dit à mon dernier vidéo que quand j'atteindrais mes 500 abonnés, ou le 29, je pense que je l'ai dit en début, sinon, ben, je m'excuse si je me répète, quand j'atteindrais mes 500 abonnés, ou le 29 février, c'est sous toute réserve, là, c'est ça que j'avais dit, que je ferais mon tirage de 3 gagnantes pour un patron sur Ravelry. Donc, on va procéder au tirage. J'ai cherché la manière de le faire. J'ai pensé au début, je dis, me faire un chapeau, puis je vais piger les noms dedans, puis je suis pas assez ordonnée, puis j'aime pas ça écrire. Fait que, vous le savez, là, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis pas très à l'ordre dans mes papiers, puis je suis pas une personne méticuleuse pour tout noter. Je bouge la table, puis à mesure... mon trépied s'en va. Je me suis acheté un petit trépied au Dollarama. Parce que je suis tannée de vous échapper, mais là, c'est pas mieux, je vous brasse la table. C'est ça, fait que j'en ai regardé sur Internet, puis j'ai trouvé une petite application pour faire le tirage sur... pour faire le tirage, j'ai fouillé, là, pour vous faire quelque chose, là. J'ai fouillé sur Internet, puis j'ai trouvé le moyen
je pense. J'avais un vieux téléphone cellulaire qui appartient à mon mari, qui a un problème avec, quand on vient, toute la ligne ici, là, elle ne fonctionne plus. Fait que si tu veux faire le X ou tu veux écrire toutes les lettres qui arrivent vis-à-vis de cette ligne, fameuse ligne-là qu'on ne voit pas à l'écran, ça ne paraît pas partout, ça ne tape pas. Le touchscreen ne fonctionne pas. Fait que des fois, je le tourne de même pour pouvoir avoir accès pareil. Puis je me suis dit, ben écoute, ça va être... je peux filmer avec ce téléphone-là, moi. Puis je peux faire des affaires avec ce téléphone-là. Il n'est pas fini, là. C'est juste qu'il y a une petite bande qui ne se touche pas, là. Fait que je m'en sers comme béquille avec ma vidéo. Fait que j'ai accès à Internet tout dessus. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé la solution que je suis capable de filmer mon écran en même temps que je suis capable de filmer qu'est-ce que je fouille sur Internet. C'est dur à dire, hein? Comment je vais le dire? Ça filme l'écran de travail. Fait que mon téléphone, j'ai été sur YouTube, je filme mon écran à mesure, puis je vais pouvoir vous le coller là à mesure que je vous parle, puis qu'on va voir les deux choses en direct. Donc, à partir de maintenant, je vais vous tasser un petit peu comme ça. Je vais me décaler un peu. Puis, je vais coller la vidéo là en même temps. Donc, j'ai été sur... puis, je vais vous le montrer aussi comme ça. Fait que j'ai été sur Internet. J'ai commencé à enregistrer mes choses. Ici, je vais venir... Je ne sais pas si vous voyez bien où ça fait... J'ai collé le lien. Ensuite, ça m'amène à la vidéo. Ça m'amène à la vidéo que je veux aller chercher les commentaires dessus. Je serais peut-être mieux de le coller, hein. Puis là, je m'en viens ici, puis je sélectionne, je me connecte à mon compte. Bon, ben là, je suis connectée. Là, je vais vous dérouler un peu, je pense, les messages. Je vais faire ça pour 5 minutes, là. Là, je vais sélectionner le nombre de gagnants. Je m'excuse s'il y a du reflet. Là, je ne sais pas si vous voyez s'il y a du reflet. Je vais sélectionner le nombre de gagnants. Je vais marquer, je vais prendre le temps d'aller marquer que je fais tirer des tricots, des patrons sur Ravelry. Fait que je vais écrire 3 fois. Pourquoi que j'ai fait ça? C'était déjà spécifié que j'allais choisir les gagnants, pas choisir les gagnants, mais c'était les tricots, là, les patrons sur Ravelry. Fait que là, je le marque 3 fois. Ensuite, un coup que les 3 fois vont être marqués. C'est un petit peu long. J'ai encore quelque chose avec ma voix. Hein? Fait que là, on arrive ici. Fait que vous voyez que j'ai mes trois personnes. Donc, voyez-vous, là, en haut, vous voyez l'heure, là, j'ai fait ça ce matin, là, je ne l'ai pas repris 50 fois, là, je ne serais pas honnête de faire ça. Je suis une personne honnête, fiez-vous sur moi. Donc, la maudite pub qui s'est collée là, mais écoute, on n'a pas le choix, c'est gratos. Fait que là, on arrive sur les commentaires à sélectionner qui vont être pour le concours. J'ai décidé que c'était tout le monde qui avait commenté. Vous êtes tellement fine de commenter que j'ai décidé que c'était tout le monde qui allait participer au tirage. Fait que j'ai mis un soleil à tout le monde. Vous avez pris le temps de venir me dire un petit coucou, un petit bonjour, puis des très beaux mots. Vous me touchez droit au cœur. Maintenant, c'est le compte à rebours des personnes qui ont gagné. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers. J'ai même pas regardé qui avait gagné. J'ai vu qu'il y avait le festival de petits papiers qui annonce les gagnants. Donc, je vais vous les dire maintenant. Il y a Michelinea, 73, Isabelle de Cherby, 79,80 et Alpaga Pachi, qui a gagné un patron de votre choix sur Ravelry. Donc, je vous envoie tout de suite un courriel où je vous annonce que vous avez gagné sur Ravelry. De votre côté, je vais essayer, si c'est faisable sur Ravelry, là, je ne sais pas si tout le monde a un compte sur Ravelry, je vais essayer de vous retracer. Vous pouvez m'envoyer un courriel à commercial, non, un courriel à commercial,
un courriel à gaspelaine@gmail.com, GASPELAINE@gmail.com. Donnez-moi les infos où est-ce que vous voulez que je vous envoie le patron que vous avez gagné, mes chères dames. Ensuite, si vous l'avez sur Ravelry, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous envoyer, mettez-les dans votre wishlist. Fait que comme ça, je vais être capable de vous l'offrir directement. Donc, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Vous avez mon courriel. Vous pouvez me rejoindre sur Ravelry, la même chose. Gaspelaine sur Ravelry. Sur Instagram, la même chose. Je vais mettre la petite vidéo sur Instagram aussi pour celles qui sont déjà sur Instagram. Fait que au moins la partie où je ne mettrai pas toute la vidéo complète, là, vous viendrez voir dans le déroulement du tirage. Je vais mettre la partie de vidéo où il y a les gagnantes. Je vais faire une coupure. Ensuite, c'est ça. Fait que c'était la partie de mes 504 abonnés ce matin, le 27 février. Vous voyez là, c'est bien la date. Oh. C'est bien la date d'aujourd'hui, le 27, je ne sais pas si vous voyez, le 27 février que j'ai fait le tirage ce matin. 11h48. Là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me retourne à Longueuil. Je vais partir, là, je vais ramasser toutes mes affaires. Je repars à Longueuil. Mon prochain vlog, podcast devrait aller... quand que je vais avoir terminé mon Heartwarmer Sweater, que je vais revenir vous voir pour la session photo, là. Puis je vais probablement, comme j'ai dit, avoir fini mon zipper sweater, puis mes bas couleur bonbon. Ensuite, je voulais vous parler des podcasts que j'ai écoutés. Là, j'ai pris des notes. Les podcasts que j'ai écoutés dans ma fin de semaine, parce que j'ai eu du temps pour moi. J'ai eu du temps pour moi, j'ai découvert un podcast. J'ai découvert Des Petits Brins d'Ailes. Des Petits Brins d'Ailes, c'est un podcast québécois. J'ai bien aimé, franchement, elle est sympathique. J'ai écouté le dernier épisode, fait que il y a des beaux petits projets là-dedans. Quand je vais revenir en ville, à Longueuil, je vais probablement reculer. Elle est rendue pas loin de 1000 abonnés déjà, la chanceuse. Je suis loin de là. J'ai eu de la misère à pogner 500. Elle est rendue pas loin de 1000 abonnés. Elle a de la super sympathique. Fait que gênez-vous pas, puis allez la voir, Des Petits Brins d'Ailes. Je vous mets le lien en commentaire ici en bas. Ensuite, j'ai écouté le podcast de Lysandre Ourdin. Ton chandail, Lysandre, il était toute beauté. Hey, j'aurais jamais pensé associer un vert flash comme ça avec un rose flash comme ça. Mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Ton chandail est de toute beauté, Lysandre. De toute beauté. Allez voir ça, le dernier podcast de Lysandre Ourdin. Je mets le lien en bas ici. Le chandail s'appelle le Alpine Bloom. Je vous mets une photo ici, le chandail de Lysandre. Le Alpine Bloom ou le Automne Alpine. J'ai pas bien compris, là, mais il est super beau. Puis ton chien, je l'aime beaucoup. J'adore ça, ces chiens-là. Mais ça bouge. Des chiens de même, ça prend de l'exercice en Moses. Donc, le podcast de Lysandre, allez voir le chandail, le Alpine Bloom ou Automne Alpine. Je pense que c'est Automne Alpine. Ensuite, dans ma fin de semaine, j'ai écouté Les Laines Charlebourg. Les Laines Charlebourg avec Claudie. Claudie nous a amené cette semaine faire le tour du magasin. C'est le fun des fois de voir l'envers du décor. Parce qu'ils travaillent fort, ces madames-là, tu sais, dans la laine, puis ils connaissent leurs affaires. Je ne vois pas, présentement, je n'y vois pas parce que mon chum a trop acheté de laine, là. Puis je me suis dit qu'il faut que je passe qu'est-ce que j'ai, puis je me contente de qu'est-ce que j'ai. C'est beau à voir, puis elle a eu de la super de belle laine de, faut pas que je me trompe, fil d'or. Elle a eu de la belle laine de fil d'or. C'est un mélange de, c'était quoi déjà?
Il y a un petit fil d'argent dedans, puis la couleur vert, là, est éblouissante. Je l'ai adoré. Probablement, moi j'ai vu ça, j'ai vu une belle camisole pour les fêtes là-dedans. Je pense que, oui, prochaine shot, je vais... mais que je repasse par Québec, probablement que je vais arrêter voir les laines Charlebourg avec Julie puis Madame Claudia. Je vais aller chercher ce petit verre-là, un beau petit verre fougère avec un petit Stélina. J'imagine que c'est un Stélina qu'il y a dedans, là. Je me souviens plus c'était en quoi. En tout cas, je l'ai écouté hier, fait que j'ai pas remarqué trop, mais la couleur me restait là, puis l'idée me restait là, fait que c'est sûr que je vais aller me chercher une coupe de balles pour me faire soit une camisole ou un petit chandail festif pour le temps des fêtes, qui s'en viennent un futur projet. Ensuite, ben, j'ai écouté Hello Tricot à Zamtou, qui m'a donné quand même à réfléchir sur... parce que là, je fais un chandail... oui, c'est un chandail de tous les jours, mais qu'à quelque part, ça peut comme se démoder. Puis au début, quand j'ai commencé ce chandail-là, je me disais, ben ça fait... Tu sais, j'ai les cheveux blancs, moi, hein? Faut que je fasse attention parce que ça va vite être catalogué mamie. Fait que j'avais peur au début que ça fasse un petit peu mamie, la couleur puis tout. Fait que là, j'ai écouté Hello Tricot, puis là, je me disais, ah, ça serait bon des chandails basiques. Parce que là, elle monte toute sa garde-robe de chandails basiques, puis des couleurs safe. Puis là, ben, ça me trotte dans la tête. Ça me trotte dans la tête, je me dis, bon, ben, ouais, j'aurais pas le choix. Je vais y aller... c'est bon d'avoir un tricot punch, comme le chandail Alissandre, ou bedon, avoir les basiques. Les basiques, ça en prend dans toutes les garde-robes, c'est des passe-partout, puis là, je vais donner un petit rush là-dessus. Remarque que mon zipper sweater, c'est pas trop flyé comme design, c'est pas mal un de base. Ouais, fait que je vais continuer avec l'idée des basiques. Ensuite, elle avait mis de bonne humeur en fin de semaine. Je n'ai écouté 3 ou 4 épisodes. Rose et Balle de laine. Rose et Balle de laine, Ludivine. Ludivine, elle a des super de beaux projets. J'ai toujours été attirée, comme je vous ai dit, par les arts manuels. Je appelle ça des arts parce que c'est des œuvres d'art qu'on fait, là, toutes et chacune. Là. Ludivine a fait des tricots, elle fait de tout. Là. Elle fait du tricot, elle fait du point de croix, elle fait des... nous autres, on appelle ça des catalognes. Des catalognes, tout avec des morceaux de tissu cousus ensemble. Elle, je pense qu'elle appelle ça du quilt. Ça, là, quand j'ai eu ma fille, la plus vieille, Frédéric Mafredo, quand j'ai eu Mafredo, j'ai même acheté du tissu. Hey, je vous mens pas, là. J'ai acheté du tissu, puis je voulais y faire une petite, je vais dire catalogne, là, quilt, là. Je voulais y faire une petite catalogne pour sa couchette, pour sa bassinette. Je voulais y faire une petite catalogne avec tous des petits animaux dessus, parce que je m'étends loin, là, je retourne dans mes pensées. Puis, finalement, je ne l'ai pas faite parce que je me suis découragée, je ne savais pas coudre, puis ça avait fini. Ça avait fini cette fois-là avec des boxeurs pour mon chum à la couture. Puis j'avais une machine à coudre de... une machine à coudre de chenoute qui travaillait pas bien, puis que finalement, ma mère, elle m'a dit qu'elle travaillait très bien. En tout cas, quand tu n'as pas des bons outils pour travailler, tu n'aimes pas qu'est-ce que tu fais. Fait que je ne l'aimais pas, la machine à coudre, puis je me battais avec. Elle n'avait pas de pied libre dessus, puis c'était dur. Fait que finalement, cette machine à coudre-là, je m'en servais plus pour coudre des patchs, parce que mon chum, il travaille souvent à genoux, là, il est plombier. Fait que à genoux sur le ciment, ben tous ses pantalons, il parçait ses genoux. Fait que comment que j'ai cousu de patch sur des genoux de jeans, je nomme pas, je peux pas dire le paquet de patch que j'ai pu coudre dans ma vie. Fait que je suis plus une couseuse de patch qu'une confectionniste à la couture. Fait que j'avais abandonné le projet de Catalogne. Je vais dire Catalogne parce que c'est le mot que je connais. Quilt. Je suis pas capable de dire l'autre nom. Fait que Ludivine,
C'est tout en douceur, son podcast, son vlog, c'est tout en douceur, c'est 1 million d'idées, puis d'envie qui t'arrive, puis qui te dit « Colin, j'aimerais ça, faire ça. » Ben moi, aussi, j'aimerais, ben j'ai pas le temps. Allez voir, j'ai adoré. Donc, mon anecdote, ben, je pense que je vous en ai assez conté. Là. Je vais dire que pour aujourd'hui, ça va être l'histoire que je voulais faire une Moses de Catalogne pour la couchette de ma fille, puis finalement, je ne l'ai jamais faite. Mais probablement qu'un jour, c'est sûr que je vais m'y mettre. Je veux en faire au moins une. Peut-être que ça sera pour mes petits-enfants, si un jour j'ai des petits-enfants. Sinon, ben, ça sera pour gâter les enfants des autres, ou moi-même. Ensuite, j'ai pensé vous mettre, je ne sais pas si vous allez être d'accord, pour faire un petit changement, Je voudrais mettre chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, c'est grâce à vous si je viens, là, vous me donnez l'envie de venir, puis tout, fait que je voulais vous mettre à l'honneur. Fait que, qu'est-ce que je vais faire éventuellement à la fin de mes vidéos, en conclusion de mes vidéos, si vous êtes d'accord, vous me le direz en bas ici, là, si vous êtes d'accord. En clôture de vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous mettre une petite vidéo, un petit extrait, pas vidéo, un extrait des commentaires que j'ai reçus. C'est pas pour le terme exact, nous autres on va dire se vanter, c'est pas pour me vanter. C'est pour souligner toute la bonté puis la gentillesse des personnes qui prennent 3 minutes de leur temps puis qui aillent commenter merci ou bonne journée, puis je suis contente de te voir. Puis ça me touche tellement au cœur de voir que quelqu'un a pris 2 minutes de son temps pour me signifier qu'il a aimé ou pas. Là, tu vois que tu ne parles pas dans le vide ou dans le lousse, là, tu parles puis tu vois qu'il y a des gens qui t'écoutent, là. Fait que, qu'est-ce que je vais faire en conclusion de chaque vidéo? Si vous n'êtes pas d'accord, vous m'envoyez un mémo, tu me dis, ben moi, je ne suis pas d'accord à ce que, ou ça serait comme superflu. Mais moi, pour moi, je vais vous le mettre un petit bout là même en fin de vidéo pour... c'est sûr que vous pouvez aller voir les commentaires en bas ici aussi, mais il y a des gens qui sont peut-être pas capables de dérouler le menu puis aller voir les commentaires. Fait que je vais mettre à l'honneur quelques personnes qui ont été gentilles. Ça fait du bien pour le moral. Donc, je reviens. Fait que je m'excuse, j'ai reçu un téléphone, fait que j'ai été obligée de répondre. Donc, c'est ça que je vais faire à la fin de mes vidéos. Je vais mettre une petite vidéo, je vais mettre un petit menu, pas un menu déroulant, mais un bout de vidéo avec tous les commentaires qui défilent. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Ensuite, c'est pas mal tout, c'est pas mal comme ça que je vais closer mon chapitre aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, des commentaires, vous ne vous gênez pas, puis vous me le laissez en bas en commentaire. Vous pouvez me contacter, comme j'ai dit tantôt, sur gaspelaine@gmail.com et sur Instagram aussi. Si le cœur vous en dit, vous pouvez venir me voir là aussi. Ravellerie gaspelaine@gmail.com. Tous mes patrons, vous pouvez les retrouver en dessous de cette vidéo-là. Je vais le dérouler, celle-là. En dessous de cette vidéo ici, il y a la petite flèche, là, vous pouvez, 1, vous abonner, 2, laisser des commentaires, puis 3, vous avez accès à tous les liens, soit mon Ravellerie, soit Instagram, soit mon courriel. Je vous laisse ça en info ici en bas. Puis en info, dans la barre de description, vous allez avoir mes sources, les patrons, où est-ce que je les ai pris, les personnes mentionnées dans la vidéo. Fait que, en cliquant sur le lien, vous allez pouvoir retracer de qu'est-ce que j'ai parlé dans la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Je vous laisse sur l'extrait de des commentaires reçus sur la précédente vidéo. Un gros merci à vous. Je vous embrasse. Puis à bientôt, j'espère. Bye.